Bonjour à tous, chers amis. Heureux d'être encore ensemble autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du baptême chrétien. Nous savons que c'est un engagement fondamental, essentiel, et j'aimerais que nous puissions ensemble, pendant quelques instants, suivre ce que la Bible nous enseigne en ce qui concerne cet élément du baptême des chrétiens, qui est considéré comme le premier sacrement de la religion chrétienne. Alors justement, ça me permet, dans l'entrée en matière, dans l'introduction, de faire une interrogation sur les sacrements. Ah oui, les sacrements. Eh bien, j'ai la chance ou la joie de vous dire que c'est quand même qu'une invention des religieux et autre chose pour rendre les fidèles dépendants. Dans l'Église chrétienne du 1er siècle, il n'y avait pas de sacrement. Et c'est quelque chose d'officiel qui est venu au fur et à mesure, etc. Dans les Écritures, nous n'avons pas de sacrement, mais des symboles, dans le sens que la chrétienté en parle. Il y a des choses sacrées, bien sûr. Oui, il y a des choses sacrées. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Et puis d'autres choses que nous sommes appelés à faire, de donner sa vie pour les autres, etc., de prendre soin les uns des autres, tout ça. Il y a plein de choses sur cette terre qui sont vraiment sacrées et importantes. Respecter son prochain et tant d'autres. Mais sacrement, non. C'est-à-dire, le sacrement, c'est quelque chose que l'autorité religieuse administre à quelqu'un pour lui communiquer ce que Dieu aurait décidé de lui communiquer. Alors, je voudrais que nous puissions comprendre ensemble. J'ai un exemple flagrant. La scène, par exemple. Alors, c'est très important, le baptême chrétien, donc ça serait un sacrement. La scène, c'est un sacrement. Dans les grandes religions chrétiennes, on appelle ça la transsubstantiation, etc. Dites-moi, les emblèmes de la première scène que Jésus a partagée avec ses apôtres, qui sont censés devenir corps, chair et sang de Jésus après la consécration, est-ce qu'ils l'étaient vraiment ? Je suis désolé de vous dire que non, parce que quand on regarde les Écritures, eh bien, quand Jésus a partagé la scène avec ses disciples, il était toujours vivant et il n'avait pas encore été offert en sacrifice. Et il a simplement dit « Faites ces choses en mémoire de moi ». Il n'a pas dit « Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas aller au ciel ». On comprend ça ? C'est super important de le réaliser ensemble. La Bible a des symboles, c'est-à-dire que, et on va voir combien c'est important, on peut être baptisé et puis ne pas être croyant. C'est ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'ailleurs. Il dit « J'ai été baptisé quand j'étais enfant, je n'étais pas croyant ». Enfin, baptisé, on va quand même se poser la question. Hein. Quand on lit les textes de l'Écriture, on va voir ensemble plusieurs aspects du baptême. Et le premier élément que je vais partager avec vous, je vous ai parlé déjà des sacrements, mais en parlant que du baptême, je vais vous parler du sens de ce mot. Alors, le sens de ce mot, c'est le baptême, c'est l'immersion. Quand on dit le baptême, c'est immersion. Après, nous allons voir qu'en fait, le baptême chrétien, c'est quelque chose qui dépend de notre motivation personnelle. C'est un choix libre que nous faisons. Mais le baptême ne lave pas les péchés. J'aurai l'occasion d'en reparler, c'est important. C'est le sang de Jésus versé à la croix qui lave les péchés. Il ne faut pas se tromper de symbole, ni de sacrement non plus. Le baptême, en fait, c'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est important de nous arrêter sur ces choses. D'abord, le sens du mot « baptiser ». Alors j'aimerais vous parler de cette vérité comme de tant d'autres, qui sont des vérités, ce qu'on appelle dénaturées. Parce que pour nous, le mot baptême, c'est entrer en chrétienté, c'est devenir chrétien. Alors je vais vous dire que le mot baptême, c'est juste un mot grec qu'on n'a jamais eu l'autorisation de traduire à cause de la rigidité du monde religieux. Si vous voulez prendre l'explication, la traduction française du mot grec baptisma ou baptismo, suivant ce qu'on est en train de dire, ça dépend comment on le conjugue, eh bien c'est le mot immergé. Ah. Alors, vous voyez ce que je veux dire quand c'est une vérité dénaturée ? Il va dire baptiser, oui, c'est écrit dans la Bible, baptiser. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais si je traduis le mot de la Bible dans son texte original, je ne dis pas baptiser, je dis immerger, plonger dans l'eau. Et cette immersion, plongée dans l'eau, a été pratiquée largement jusqu'au Xe siècle. Il y avait encore des vestiges de fonts baptismaux dans de nombreuses églises qui datent du XIe.
Mais ils ont tous été enlevés maintenant. Il faut descendre dans les cryptes pour pouvoir en voir encore quelques-uns. Donc même si nous allons voir l'immersion, donc je ne vais plus vous parler de baptiser, mais je vais vous parler d'immerger, parce que mettre quelques gouttes d'eau sur quelqu'un, ça ne veut rien dire du tout pour faire de lui un chrétien. L'immersion est, comme c'est un symbole, puisque qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, ça ne fait pas grand-chose, mais c'est un symbole qui rend témoignage, et le symbole doit rendre témoignage de ce qu'il rend témoignage. Le symbole de l'immersion doit rendre témoignage de la mort et de la résurrection, de l'arrêt de ma vie ancienne pour le démarrage d'une vie nouvelle. Donc il ne peut être fait que par quelqu'un qui est en train de le vivre, c'est-à-dire pas un bébé, et qui, en le faisant, démontre son obéissance à Jésus et témoigne au public de la nouvelle vie dans laquelle il désire entrer. En fait, le baptême, c'est comme un mariage. C'est un acte public qui rend témoignage du fait qu'avant, j'étais pas chrétien, ou alors j'étais chrétien comme ça, de nom, ou j'y croyais un peu, mais aujourd'hui, je m'engage à unir ma vie avec Jésus. C'est ça, le sens de cette immersion pour les adultes. Donc d'accord pour le mot baptisé, comme d'autres mots comme ça, il y a le mot apocalypse par exemple aussi, qui reste dans la Bible et qui fait parler à toutes les catastrophes du monde. C'est un mot grec, le mot, c'est la même chose, c'est du grec le mot apocalypse, c'est pas du français. Si vous l'écrivez en français, vous écrivez révélation. Et donc, c'est important de voir ces choses. Puis il y en a d'autres, quelques-uns de mots comme ça. Alors, le sens de l'immersion adulte. Alors, si les enfants ont été baptisés, plongés dans l'eau, très tôt après, déjà avant le IIIe siècle, cela se pratiquait. Mais on les plongeait tout entiers dans l'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au Xe siècle, presque XIe. L'exemple de Jésus est l'exemple qu'il faut, ainsi que celui de Jean-Baptiste. Dans le Nouveau Testament et dans les Écritures, il n'existait nulle part des baptêmes de gens pas adultes. Parce que c'était un choix, on va dire en quelque sorte, de conversion. Il y en a qui se faisaient baptiser juste avant Jésus, en suivant Jean-Baptiste, c'était les premiers, parce qu'ils désiraient demander pardon de leurs péchés, être lavés de leurs péchés, ils désiraient recevoir le pardon de Dieu, le salut de Dieu, et le suivre, lui plaire, lui être agréable. Alors c'est dans ce sens que Jean les baptisait, c'était eux qui venaient le demander, d'accord ? Ça correspondait à une prière, à un désir, à quelque chose qu'ils voulaient vivre. Pour les hommes, le baptême fait mettre quelques gouttes sur un enfant ou même sur un adulte, eh bien c'est pour entrer à l'appartenance d'une religion. C'est un acte souvent plus culturel que cultuel, qui amène à une déviance curieuse d'ailleurs. Ça m'a toujours fait rire ou pleurer, je ne sais pas trop qu'est-ce qui vaut mieux, parce qu'on peut baptiser des bateaux, des avions, des maisons, enfin voilà, on voit que cet acte a été complètement dénaturé, qu'il n'a plus rien à voir avec le sens qu'il avait à l'origine, de montrer aux autres qu'on renonçait à son ancienne vie en mourant dans l'eau et qu'on redémarrait une nouvelle vie dans la foi en Jésus en ressortant de l'eau. Voilà le seul sens et la seule image voulue dans la parole de Dieu. C'est le symbole de l'ensevelissement et de la résurrection avec Christ. Vous pouvez lire cela de manière bien précise, vous qui prenez des notes, dans Romains chapitre 6, les versets 3 et 4. Donc c'est un acte public, devant les témoins de notre engagement. C'est un acte personnel, et parce qu'on ne peut pas s'engager à la place de quelqu'un d'autre, il est donc nécessaire d'être adulte, comme Jésus qui avait 30 ans et les autres, etc. C'est un signe de maturité, c'est un signe de responsabilité, et c'est selon ces 3 critères que personnellement, en tant que pasteur, j'accepte un candidat au baptême. C'est quelqu'un qui a fait une expérience humaine dans la vie, qui connaît la vie un peu, et en même temps une expérience spirituelle avec Dieu, quelqu'un qui a un minimum de maturité pour que son engagement public dans le baptême soit crédible, et quelqu'un qui a commencé à prendre des responsabilités dans la vie, ce qui, bien sûr, ajoute à la crédibilité de son acte. Le baptême est donc un acte d'amour et une entrée en alliance avec Dieu. C'est pour ça que je vous disais que ça ressemble un peu au mariage, décider d'appartenir à Jésus, de vivre avec lui et pour lui,
et de passer l'éternité avec lui. Parce que des gens, ils se font juste un peu baptiser pour être un peu chrétiens, mais ils oublient quand même que c'est pour passer l'éternité avec Jésus. Je trouve que ça va être quand même trop long, voire insupportable de passer l'éternité avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et pour aller au ciel, avec Dieu, avec Jésus, il faut un minimum l'aimer. Il nous parle de cette expérience de relation, de conversion à Christ dans Romains chapitre 6, les versets 5 à 13, et il nous parle du fait de devenir une même plante avec lui, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui est de notre part un culte raisonnable. C'est ce qui se passe quand on se fait plonger dans l'eau devant tout le monde, c'est un peu humiliant, c'est un peu... Voilà, et c'est offrir son corps au Seigneur. Et Jésus nous en parle de manière très très précise. Nous découvrons que c'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu, puisque Jésus disait « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Donc c'est un acte sacré et pas un sacrement. Est-ce qu'on peut faire la différence? Oui, comme le mariage. C'est un acte, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, c'est super important. Et on fait cette décision parce qu'on a rencontré le Seigneur, parce qu'on a été sauvé, parce qu'on a été pardonné et qu'on veut lui appartenir. C'est pas parce que je vais être baptisé que je vais être sauvé, c'est parce que je suis sauvé, que j'ai rencontré Jésus, que je me fais baptiser pour le dire aux autres et que je veux m'engager avec lui. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Pierre explique de manière assez précise dans 1 Pierre 3, 21. Il dit que c'est une figure du baptême qui à présent nous sauve, mais il ne nous débarrasse pas de nos péchés. Mais ce baptême est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience. Donc c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On le fait donc parce qu'on a accepté Jésus comme son sauveur et qu'on se fait baptiser afin de montrer publiquement son engagement, son obéissance à Jésus. Et on voit très bien que ce n'est pas un sacrement. L'exemple, j'aime beaucoup prendre l'exemple du brigand sur la croix. Vous savez que Jésus a été crucifié entre deux brigands, qui sont morts tous les trois, crucifiés, mais qu'il y en a un d'entre eux qui a vécu une expérience incroyable, c'est qu'au cours de son martyre, de son exécution, il a réalisé tout d'un coup qu'il était pécheur, qu'il était perdu, et que celui qui était en train de mourir à côté de lui, eh bien, pouvait le sauver parce que le Saint-Esprit le lui a fait voir, le lui a montré, et il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Il a eu la révélation que Jésus était le Messie, son sauveur. Et vous savez ce que Jésus lui a répondu? Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé. Pourtant, il n'a pas été baptisé, celui-là. Donc, si on vous dit que c'est un sacrement indispensable pour aller au ciel, alors ne les croyez pas, c'est parce que la Bible nous montre que c'est un acte d'obéissance et de témoignage public, mais que si, moi j'ai vu beaucoup de gens donner leur cœur à Jésus sur leur lit de mort, faire la paix avec le Seigneur, dans les derniers moments où ils ont réalisé tout d'un coup qu'ils allaient entrer dans l'éternité. J'en profite, j'ouvre une petite parenthèse, c'est super important. On est dans un dilemme incroyable. On n'a pas le droit de parler de Jésus à quelqu'un qui est en fin de vie, parce que c'est un abus de position dominante. C'est une catastrophe, c'est affreux. Parce que moi je sais, et on le sait, par expérience, que quand quelqu'un commence à avoir son corps qui lâche prise, la chair, la nature humaine, là, ce qui nous tient dans la matière et dans le temps, quand ça commence à lâcher prise et que notre âme et notre esprit commencent à vivre, tout d'un coup, l'homme se rend compte qu'en fait, il est vraiment une âme vivante. Et Jésus le dit, mais que donnerait un homme en échange de son âme, tout l'or du monde, tout ce qu'il pourrait? Et il n'y a pas d'autre solution que de rencontrer Jésus pour faire la paix avec Dieu, pour que son âme soit sauvée. Et nous, on doit nous taire. Alors que quelqu'un va partir pour l'éternité, sans retour. C'est un dilemme affreux. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir annoncer son amour partout, parce que je crois que si on a dit à quelqu'un cette bonne nouvelle de l'Évangile, peut-être qu'au dernier moment, comme le brigand sur la croix, même si on n'est pas là, même si on ne dit rien, Jésus, il est là, à ses côtés. Et s'il crie à lui, au dernier moment, parce qu'il a entendu dire que c'est ça qu'il fallait faire, eh bien, il va pouvoir faire la paix avec Dieu et partir sauvé pour l'éternité, même s'il n'est pas baptisé. J'en ai accompagné beaucoup. On a vu la souffrance, la peur, la détresse quitter leur esprit et leur cœur et puis voir Jésus, les prendre et puis s'en aller avec lui dans la paix et dans la joie. C'est extraordinaire ces choses-là. Et c'est pour ça que le baptême n'est pas un sacrement, parce que tous ces gens-là, aucun d'entre eux n'a été baptisé. Et ça ne leur empêche pas d'être reçus par Jésus pour le salut de leur âme. Et c'est une bonne nouvelle. Par contre, bien sûr,
Celui qui dit que je suis croyant, je suis chrétien, je crois en Jésus, mais qui refuse de faire la première chose que Jésus lui demande de faire, de se faire baptiser, il y a un gros problème, quoi. Un énorme problème. C'est pire que le fiancé qui dirait à sa fiancée « Chérie, je t'aime, je suis prêt à mourir pour toi, je ne pense qu'à toi, nuit et jour, du matin au soir, etc. Et je viendrai te voir dimanche après-midi si j'ai le temps et s'il ne pleut pas. » Ça sonne faux quand même, hein. Ça sonne vraiment très très faux. Et pour beaucoup de gens, c'est exactement la même chose. Si j'ai compris que Jésus m'a aimé jusqu'à la mort et qu'il est mon seul sauveur, alors je vais le suivre et je vais obéir à sa parole. Et je vais me faire baptiser pour en rendre témoignage aux autres, pour que les autres sachent que maintenant je crois en Jésus et que je marche avec lui. C'est le sens du baptême. Témoigner aux autres de manière publique que je suis mort à ma ancienne vie et que je veux vivre avec Jésus maintenant. Je reviens sur ce symbole qui a été inventé par les hommes, mais la parole de Dieu nous montre que le seul qui peut nous sauver, c'est le Seigneur. Et on se retrouve avec ce verset que j'aime beaucoup, que j'ai cité dans le message de la semaine précédente, Acte 4.12, qui nous rappelle qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Alléluia. C'est formidable cela, hein, que le Seigneur nous permette de pouvoir le suivre. Je voudrais insister sur cette importance des symboles qui remplacent les sacrements. Il y a des gens, et ça, je voudrais le dire ici, parce que c'est important, je vois qu'il y a des gens qui viennent et puis se disent « Ah, est-ce que j'ai le droit de prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur ou pas ?» Alors, on voit la mentalité religieuse qui est dans l'esprit des gens, parce que je sais pas pourquoi ils ont envie de le faire, c'est mystique, et souvent ils vont jamais à l'église, ils savent même pas s'ils croient en Jésus, etc. Et ils voudraient communier parce que ça paraît important. Oui, c'est important de communier. Mais Jésus nous dit dans les Écritures, et la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans les Corinthiens, que si on communie sans avoir aucune connaissance du sang et du corps de Jésus, si on communie sans avoir aucune expérience avec Dieu, si on communie sans comprendre le sens de l'amour de Dieu et le sens de son Église, on risque de prendre un jugement contre soi-même. Et c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de gens qui sont malades, et même certains sont morts. C'est sérieux si on veut jouer aux chrétiens alors qu'on ne l'est pas du tout, ça ne va pas le faire, hein. Je vous propose d'éviter. On ne se moque pas de Dieu, nous dit l'Écriture. Et donc, si tu veux te faire baptiser, c'est pas pour faire plaisir aux autres. C'est parce que tu as rencontré Jésus, ça ne sert à rien. Si tu viens dans une église, c'est pas la peine de prendre la communion si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne le connais pas, si tu l'aimes pas. Ça n'a aucun sens, ça pourrait être même le contraire. C'est pour ça que tous ces éléments, tous ces emblèmes et tous ces symboles, ce sont des choses qui font partie de la vie normale quand on vit avec le Seigneur, qu'on a uni sa vie avec Jésus et qu'on marche avec lui nuit et jour, et bien on mange ensemble, on dort ensemble, on prie ensemble, on pleure ensemble, on rit ensemble, on avance ensemble avec Jésus et avec les frères et sœurs dans la foi. D'accord ? Et donc Dieu nous encourage les uns les autres à bien reprendre ce qui est écrit dans les textes de l'Écriture, et quand quelqu'un s'engage avec le Seigneur, eh bien, il s'engage parce qu'il a reçu Jésus et qu'il est tellement heureux d'unir sa vie à celle de Jésus-Christ pour devenir son disciple et son enfant. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis qui écoutez cette parole. Alors, revenez dans l'origine des Écritures et ne vous laissez pas... Il n'y a pas de religion et il n'y a aucun homme intermédiaire entre Dieu et vous. Alors, il y a des gens qui ont la foi, comme moi et comme d'autres, et la seule chose que nous pouvons faire, c'est vous expliquer ce que nous avons vécu et ce que nous avons compris, et nous ne sommes pas des médiateurs, personne, nous sommes des poteaux indicateurs. C'est pas la même chose. Et j'espère que c'est écrit sur moi, en gros, un panneau avec une flèche, suis Jésus, suis-le, donne-lui ta vie, marche avec lui, comme moi je l'ai fait, et tu verras qu'il n'y a pas de meilleur chemin. Alléluia. Mais c'est à toi de t'adresser à Dieu, c'est à toi de venir à lui, c'est à toi d'entrer en expérience, c'est à toi d'entrer en résonance et en rencontre avec le Seigneur Jésus par son Esprit Saint. C'est pas moi qui peux te sauver, je peux rien faire pour toi. Oh, je pourrais te baptiser 50 fois, hein, ça changerait rien du tout. Pour Dieu, le Seigneur Jésus connaît ceux qui le connaissent et qui ont mis leurs mains dans la sienne. Alors je t'invite, mon ami, mets ta main dans la main de Jésus, mets ton cœur dans le cœur de Jésus, mets tes yeux dans ses yeux, mets ta parole sur sa parole, et tu verras la vie nouvelle de Christ venir en toi et te bouleverser. Après, tu feras tout simplement ce que tu as à faire pour devenir un bon chrétien. Que Dieu soit béni, qu'il t'accompagne, qu'il te permette de
connecter, vivre avec lui cette vie nouvelle, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Nous prions ensemble quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité, elle est la lumière. Merci parce que tu n'as asservi personne, tu n'as rendu en esclavage personne, tu n'as obligé personne. Mais si on veut te suivre et croire en toi, alors il faut vraiment croire en toi en 100% et te suivre à 100%. Il n'y a pas de demi-portion. Quand on s'engage avec toi, ce n'est pas dans des actes magiques ou religieux. C'est une vie pour une vie. C'est ma vie pour la tienne, comme toi, Seigneur, tu as donné ta vie pour la mienne. Et on se retrouve unis pour la vie et pour l'éternité. C'est ça qui est important. Et tellement d'autres choses qui sont essentielles. Permet à chacun de pouvoir ainsi vivre sa foi sur l'essentiel et pas sur des petits symboles, des petites choses qui font que les hommes rendent les autres dépendants d'eux. Jésus a dit, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Et je veux proclamer la liberté que Jésus donne à tous ceux qui marchent avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis chacun d'entre vous qui écoutez cette parole. Marchez avec le Seigneur, il est le chemin. Que Dieu soit glorifié. Amen.